Coucou les boss, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien par la grâce de Dieu. Comme vous l'aurez constaté, aujourd'hui je vous amène semer le maïs avec moi. Ce jour il est 7 heures je pense, 7 heures. Et comme à la veille en fait il avait plu, j'ai donc profité de ça pour pouvoir semer mon maïs. Et j'étais obligée d'utiliser la pioche parce que bon, quand vous observez, le sol était dur, donc je ne pouvais que utiliser la pioche pour pouvoir soulever la terre avant de semer le maïs. Bon, c'est vrai que c'est déjà la deuxième fois que je sème le maïs sur cet endroit, donc j'ai déjà récolté le maïs là, donc ne vous inquiétez pas, ça va produire, ça produit. J'ai la main, lorsque ma main touche quelque chose, je suis l'enfant béni de Dieu, ça produit. Donc ne vous inquiétez pas, j'ai déjà eu à semer le maïs là-dedans. Je ne sais pas si sincèrement c'est, comment dirais-je, la vie chère, mais sincèrement les denrées alimentaires sont tellement chères, les bourses. Donc je vous encourage, si vous avez un petit endroit à la maison, que vous pouvez utiliser pour semer, vas-y faites-le, je vous assure. La vie est tellement devenue chère que je ne sais pas si c'est à cause de ça que j'ai eu cette envie depuis un certain temps de vouloir cultiver, de vouloir s'aimer. Je ne sais vraiment pas, mais bon. Donc, quand je sème comme ça, ça fait déjà la deuxième fois. Comme j'ai tantôt dit, j'avais même filmé, montré une vidéo, une petite vidéo où j'étais en train de briser du maïs. Ça sortait de cette petite espace que j'avais cassé. Donc, cette fois-ci, je vais semer avec également la patate. Voilà les tiges de patate, comme vous voyez, je vais semer avec la patate. Et j'ai également semé avec le manioc. Dans cet petit espace, j'ai semé également avec le manioc. Regardez, ça c'est la patate que je suis en train de semer. Le Seigneur merveilleux. Vous prenez tout juste une tige comme ça et puis ça sort la patate. Je vais également semer le manioc. Mais malheureusement, le manioc, j'ai pas pu filmer parce que ma batterie m'a lâché. Donc, le téléphone était batterie faible, donc j'ai pas filmé le manioc. J'ai également semé les légumes sur cet endroit. Bon, les bourses, comme je disais tantôt, si vous avez une petite parcelle ou bien un petit espace chez vous un peu petit comme la mienne, si négligez pas vraiment de semer quelque chose. Vous pouvez semer, ne négligez vraiment pas parce que ça va beaucoup vous aider. Moi, quand vous constatez, je suis en train de semer là vraiment. J'ai la joie au cœur parce que l'année passée, même pas l'année passée, cette année-ci, j'ai récolté le maïs. J'ai mangé du sanga, maïs braisé, maïs bouilli. J'ai mangé le maïs sur toutes ses formes, je vous assure. Donc, et j'ai mis la patate cette fois-ci et je vous dis, la patate est en train, à l'heure que je fais ce montage, la patate est en train de grandir. En plein travail, mon ongle s'est même cassé. Mon ongle s'est cassé en plein travail avec la rage. Mais bon, c'est pas grave. Je vais refaire une autre manicure. Bon, les bosses là, c'est 2 semaines après. Vous voyez, le maïs est déjà en train de sortir. Notre patate est en train de grandir. Et le manioc est également en train de sortir avec notre légume, le nkea. J'espère que c'est vraiment le nom de ce légume, si je ne me trompe pas. Le légume là, c'est un légume qui donne souvent des aubergines là. Ça, c'est la patate. Malheureusement, je vous ai dit tantôt que j'ai pas pu filmer lorsque je semais. Voici le manioc. Voici notre très cher manioc. J'ai pas pu filmer lorsque je semais le manioc parce que ma batterie m'a lâché. Donc, j'ai eu à semer également le manioc. Donc, sur cette petit espace, j'ai semé du manioc, de la patate, du maïs et c'est en train de donner, je vous assure. Donc, c'est en train de produire. Donc, voilà la patate. C'est véritablement en train de produire. Donc, les beaux, si vous avez une petite, aussi petite qu'elle soit, un espace en fait à la maison, je vous encourage vraiment à semer quelque chose. Ça, c'est encore le manioc. Je vous encourage vraiment à semer quelque chose là. Je vous assure, vous n'allez pas du tout regretter au moment de la récolte. Que ce soit le maïs, que ce soit la patate, que ce soit le manioc. Allez-y. Et généralement, j'ai compris que le manioc lui fait 1 an pour produire. La patate, c'est 9 mois, 9 à 6 mois, si je me trompe, 6 à 9 mois.
si je me trompe pas. Et puis le maïs, c'est 3 à 4 mois, un truc du genre. Donc, au fur et à mesure, lorsque je vais récolter, je vais filmer pour partager avec vous. J'espère que vous appréciez ces moments. J'ai tout juste voulu partager avec vous. Bon, les boss, là, c'est un autre jour. Hein. C'est pas le même jour. Là, c'est un autre jour. Et puis, j'ai ce cajou de tomate. Comme vous voyez, à piétiner comme ça, là. C'est ma princesse de fille qui a l'origine de ça. Bon, ce cajou de tomate, je pense que ça a coûté 3500. Et le jour qu'on achète ça, à l'heure actuelle, la tomate au marché, le cajou de tomate coûtait dans les 8000 francs. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est mon époux qui l'a acheté. Vous voyez souvent, pour celles qui sont à Yaoundé, des hommes des camions de tomates qui se baladent parfois dans des marchés, parfois dans les quartiers. Ils vendent de la tomate moins chère par rapport au prix qui est sur le marché. Donc vous voyez, comme à cette période, le cajou coûtait 8000 francs. Et ils vendaient ça à 3500, vous voyez un peu. Et j'avais dit à mon époux que lorsqu'il est d'ailleurs comme ça, et qu'il trouve des cajoux et qu'il les voit en fait, et surtout qu'il n'y a pas la tomate à la maison, qu'il achète. Donc, ce qu'il a fait, il a acheté. C'était des bonnes tomates, vraiment les Rio là. Donc, dans mon eau, bien sûr, il faut mettre le bicarbonate. Dans l'eau que je rinçais là, dans l'eau que je nettoyais les tomates, il faut mettre du bicarbonate à l'intérieur pour nettoyer avec. Et en plus, j'ai directement mis l'eau à côté pour rincer. Je mettais directement dans mes petits bacs de mon petit frigo là. Et ce qui était cassé, je triais directement pour mettre à côté. Parce que j'ai fait en fait une expérience de conservation de tomates qui est différente de celle que généralement on connaît habituellement. Parce que cette conservation elle ne nécessite pas qu'on bouillisse les tomates et tout ça. Donc, j'ai voulu essayer et vous montrer ce que ça donne. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager la vidéo pour que la communauté puisse s'agrandir. Et déjà, je dis merci à toutes ces nouvelles bosses qui se sont abonnées et vraiment merci aux anciennes bosses également. Bon, là, j'ai déjà eu à laver et j'ai mis mes tomates en fait dans le bac, j'ai mis dans mon petit frigo. Ça, c'est ce que je vais utiliser pour faire la fameuse expérience dont je vous ai dit. Ce cajou n'a pas eu vraiment de cassé, donc quelques petits trucs là, mais bon, pas vraiment les casser. Donc, je vais utiliser ça pour faire l'expérience dont je vous ai dit. Et voilà, j'ai déjà découpé les tomates. Maintenant, je dois prendre un tanguy d'eau vide, comme vous voyez là. Je dois mettre les tomates découpées à l'intérieur. Bon, je vous ai épargné l'étape où j'ai découpé la tomate, bien sûr. Donc, là, j'ai mis déjà les tomates dans mon tanguy. Maintenant, je vais prendre le bouchon de mon tanguy. Je vais mettre 3 bouchons. Je vais mesurer. Je vais mettre 3 bouchons de sel. Comme vous voyez, je suis en train de faire là 3 bouchons de sel. Et puis, je vais mettre les 3 bouchons là. Je vais introduire ça dans la bouteille de tomate en fait. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je vais mettre dans la... Bon, moi, j'étais obligée de mesurer, mettre à côté. Hein, parce que comme j'avais le téléphone en main et puis tout ça, donc c'était pas évident. Donc, je vais mettre les 3 bouchons de sel là dans la fameuse bouteille. C'est ce que je suis en train de faire. Bon, les bosses là, après avoir mesuré mes 3 bouchons, je vais les mettre dans le tanguy en question. Et puis, je vais remuer véritablement. Et puis, le principe de conservation dit que il faut ouvrir après 1 à 2 heures pour laisser passer le gaz pendant 3 jours. Et après les 3 jours, donc vous le faites comme ça pendant 3 jours. Donc, genre 1 fois par jour, vous ouvrez, vous laissez passer le gaz. Je peux même dire 5 à 7 fois par jour. Hein. Vous laissez passer le gaz. Vous le faites ainsi pendant 3 jours. Et après les 3 jours, je vous assure, il n'y a plus de gaz. Parce que je l'ai fait. Et après les 3 jours, vraiment, il n'y a plus de gaz. La tomate, en fait, devient comme une pâte. Et puis, elle fait un 2 tons. Donc, il y a beaucoup. La tomate va produire beaucoup d'eau en dessous là.
Donc là, c'est pas grave, c'est la tomate ça provient de la tomate. Bon, pour être honnête, pour cette conservation, je vous déconseille, hein, parce que malheureusement, la tomate perd de sa saveur, elle devient plutôt très acide. Je vous dis, elle devient acide et je ne sais pas si moi, malheureusement, j'ai eu à mal faire le processus, mais je ne pense pas parce que j'ai réécouté ça plusieurs fois. Malheureusement, la tomate perd de sa saveur et sincèrement, ça m'a gâté une sauce. Pas une sauce, mais 2 sauces en fait. Heureusement que j'ai eu à dire à mon mari que je suis en train de faire une expérience de conservation avec la bouteille Tanguy. Parce que moi, j'ai plus ces bouteilles à la maison et je me suis dit, ah, si ça pouvait réussir, si elle était réelle en fait, ça permet que pendant les périodes où les tomates coûtent moins cher, je charge ça dans mon bidon de 10 litres, dans ma bouteille de 10 litres tranquillement. Mais bon, c'est pas grave. Bon, là, c'est le 40e. Je pense là, c'est le 3e jour. Parce que je l'ai fait samedi et nous sommes mardi. Donc, samedi, dimanche, lundi, mardi. Lundi, mardi. Donc, on peut dire le 4e jour. Donc, voici le 4e jour. Bon, là, je vais ouvrir. Et le 4e jour, il n'y a vraiment plus de gaz à l'intérieur. Sincèrement, il n'y a vraiment plus de gaz à l'intérieur. Ce qui fait que et la division d'eau que vous voyez d'abord à un certain niveau, là, il n'y a plus de division d'eau. Elle devient un peu comme, je peux dire quoi, une pâte en fait. Donc, elle devient un peu comme une pâte. Une pâte et elle ne fait plus le gaz en fait. Donc à partir de là, on n'a plus besoin d'ouvrir ou quoi que ce soit. Donc je vais l'utiliser tout à l'heure. Bon là, je l'utilisais pour faire le poisson haché, pour faire les pilis des enfants. Bon, ce jour, le goût était encore bon, mais bien après 2 jours là, ça ne ressemblait plus à rien. C'était très, en fait, je ne sais pas si je vais dire acide, mais bon, ça m'a gâté une sauce. Mais bon, c'est pas grave, c'est une expérience que je faisais. Donc, comme je vous dis tantôt, je vous déconseille ce style de conservation, je vous dis. Heureusement que j'ai utilisé une petite quantité de tomates. Et après les bourses, j'ai créé une sorte de jeu travail avec les enfants. Question de passer du temps avec les enfants tout en travaillant. Parce que vous savez, parfois on n'a pas le temps, mais on aimerait passer du temps avec des enfants. Donc, je me suis véritablement amusée ce jour en les taquinant. On était en train de décortiquer du maïs. Non, fais comme ça. Allez, fais comme ça. Fais comme ça. C'est pour te le cahier. Ah, alors ça va, je vais laisser. C'est pour te cahier. Tu peux pas. Si tu vas me gagner, tu ne peux pas. Ah, tu ne peux pas. Oh, c'est qui a gagné? C'est qui a gagné? J'ai gagné, Madou. J'ai gagné pour chose. Quelle chose vous avez gagné? Non, non. Ça crée. Tu n'as pas triché. Hey, Manu. Tu n'as pas triché, tu as gagné. Hey. Non, j'ai triché comment? En faisant quoi? Tu as fait quoi? En faisant quoi? Il a encore gagné 2 fois. Elle a gagné. Non, il a gagné. Tu n'as pas gagné. C'est moi qui ai gagné. Elle a encore gagné. Elle n'a pas gagné. Tu as pour mon maïs. Parce que tu veux me gagner. Tu vas gagner le vrai. C'est moi. Un peu. Voilà, un peu. Un peu d'effet. Tu peux comme ça. Ouais. C'est vraiment bien pour que ça. Ah voilà, ça tu vas gagner. Ah, vas-y, vas-y, clair, que la compétition. Vas-y, tu veux me gagner. Tu veux me gagner. Ah, Je peux gagner. tu peux pas me gagner. Tu peux, maman. Regarde, fais comme ça. Voilà ça. Aïe, quelque chose m'a freiné. Emmanuel me gagne. Non, Emmanuel, tu ne peux pas me gagner. Il peut. Non. Ah, ah. C'est un signe de la vie. Tu veux me gagner, bébé. Hé, hé, hé. Aïe. Tu veux me gagner, bébé. On ne peut pas. Quelque chose, ça veut tout. Et c'est moi qui ai gagné. Emmanuel, tu peux pas me gagner.
gagné. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné. Et j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné avant toi. J'ai gagné. C'est moi. Moi, c'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Non, vas-y, tu me vis de gagner. Non, non. Emmanuel va faire la triche aussi. Non, Manon ne fait pas la triche. On ne fait pas la triche. Parce que tu vois qu'il reste petit, après tu veux faire la triche, tu me gagner. On ne fait pas la triche. On ne fait pas la triche. Voilà, bon. Papa. Ça, c'est pour moi. Je n'ai même pas encore fini ça. Et pas la course. C'est la course. Laisse, c'est la course. Mais si mes filles font ça, je vais gagner. Mais si mes filles me font gagner, j'ai gagné. J'ai fini. C'est qui la champion? J'ai pas triché. J'ai triché quand? Aïe. Vite fait pour me gagner. Regardez ce que vite fait pour me gagner. Bon, les boss, lorsque vous avez beaucoup de maïs comme ça, je vous conseille de mettre dans un bidon et de lancer des gousses d'ail à l'intérieur. Ça évite les chalençons en fait, de gâter votre maïs. Bon, les boss, là, je partage avec vous comment je fais souvent mes pilis pour le goûter des enfants. Là, je vous ai dit que je fais souvent ça la veille. Bon, nous sommes à la veille. Et malheureusement, je ne vous ai pas montré tous les ingrédients que j'ai utilisés. Comment est-ce que j'ai fait? Mais si vous voulez vraiment, dites-moi dans les commentaires et puis je le ferai. J'ai utilisé mon pilon de couscous pour étaler ma pâte. Comme vous voyez, la cuisine ne nous commande pas. C'est un Camerounais qui le dit souvent. Et j'utilise ma petite tasse là pour pouvoir faire un cercle et mettre mon haché de poisson, c'est l'haché de poisson que j'utilise et pour faire avec la cuillère. Généralement, ma pâte, elle est épaisse et je ne la fais pas légère en fait. Je la fais plus épaisse dans le but que bon, qu'elle rassasie les enfants en fait. Donc, elle n'est pas, pardon, elle n'est pas dure, elle est vraiment charnure à l'intérieur et elle est moelleuse, ça je vous assure. Donc, c'est un peu comme ça que je fais généralement à la veille. Et puis, lorsque je fais ainsi, je garde au frigo. Le matin, je me lève, je fais tout juste frais et je mets dans la gamelle des enfants. Ça va plus vite. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo pour que la communauté puisse agrandir. Vraiment, merci aux nouvelles bosses, comme j'ai tantôt dit. Merci aux anciens. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et vraiment, j'espère que vous avez aimé. Et entre-temps, suggérez-moi des sujets, des idées de vidéos que vous aimeriez, ce que vous aimeriez faire. Et comme je vous ai dit tantôt, il y a un nouveau concept que j'arrive avec. Je voulais le faire depuis que j'ai voulu commencer YouTube. Il y a de cela 2019, mais bon, je sais pas ce qui m'empêchait. Mais bon, cette fois-ci, comme je suis déjà sur YouTube, je vais débuter cela avec vous. Donc, je parlais tantôt de la cosmétique, la fabrication des savons et lait, tout ce qui va avec. Donc, si vous êtes véritablement de la partie, surtout n'oubliez pas de me dire par quoi est-ce que vous aimeriez que je vous montre comment on fabrique. Qu'est-ce que vous aimeriez que je vous montre comment on fabrique, que ce soit les savons, les laits. Vous me dites dans les commentaires. Donc, merci d'être là. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé. Et surtout, bon appétit! Regardez comment elles sont moelleuses. Elles sont moelleuses. Tantôt, c'est pas dur. Vous voyez, elles sont moelleuses à l'intérieur. Oh là là. Bon appétit à vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.